invite à vous asseoir si vous le souhaitez pour mieux apprécier cette petite cérémonie. Voilà, et on appellera les personnes au fur et à mesure, comme ça on va voir. Donc cette remise des prix Cubécole, donc on va vous expliquer bien sûr ce qu'est Cubécole, qui est un programme d'économie d'énergie sur les usages. Et aujourd'hui, comme ce sont les maires, les villes donc, qui inscrivent, les maires des villes qui inscrivent leurs écoles, on a souhaité aujourd'hui faire ça au Salon des maires. Alors, là où on est un petit peu déçu, c'est qu'on n'a pas les directeurs d'école, parce que de toute manière, les directeurs d'école ont du mal à se déplacer, c'est quand même loin, c'est pas évident, et les enfants également. Donc c'est pour ça qu'on a fait une remise des prix au Salon des maires. Donc, oui, je me présente aussi, en effet. Moi, je suis Nathalie Lederman, je travaille donc à l'IFPEB. Et à l'IFPEB, je m'occupe des projets Cubécole, Cubeville et Cubes, qui est pour les collèges et les lycées. Donc aujourd'hui, on va commencer par faire la petite... Donc, et je présente également... Bonjour à tous, Véronique Richalet, moi je travaille au CEREMA en tant que directrice de projet et j'accompagne ce projet Cubécole. C'est un vrai plaisir aujourd'hui d'animer cette première remise de prix de ce challenge qui a démarré en 2021. Et qui, on a l'habitude de l'appeler le petit frère de Cubes. On vous expliquera que Cubes a déjà remporté de grands succès pour les lycées et les collèges. Et donc aujourd'hui, nous faisons la première édition de ce challenge pour les écoles. Un challenge de sobriété, comme Nathalie l'a dit, dans les écoles, et pour lesquels le CEREMA a accompagné les collectivités. Donc c'est la première remise de prix. Et nous allons appeler... très rapidement les personnes qui vont introduire cette cérémonie. Donc je vais appeler Laurent Arnaud, je vais appeler Guillaume Perrin et je vais appeler Christophe Rodriguez. Guillaume se fait un petit peu désirer. Ouais, on m'entend bien, c'est bon ? Ça va ? Moyen ? Et là, c'est mieux ? Ok. Très bien, bonjour à toutes et à tous. Donc, je suis Christophe Rodriguez, je dirige l'IFPEB. Je vais raconter une petite histoire rapidement. Il y a une dizaine d'années, on a eu l'idée avec des grands acteurs du tertiaire, plutôt le secteur des bureaux, de lancer un concours de sobriété énergétique. C'était un pari un peu fou, finalement, de se dire on va faire un concours qui n'est pas vraiment un concours de beauté, puisque la seule façon de gagner, c'est de faire des économies d'énergie. Et on s'est rendu compte de plusieurs choses. Déjà, on s'est rendu compte que lorsqu'on communique à des gens tous les mois les économies d'énergie, ils ont très envie d'en faire plus. Et depuis 10 ans qu'on anime le concours, on voit des économies assez incroyables. Vous allez en voir quelques-unes dans quelques instants. Puis la deuxième chose dont on s'est rendu compte, c'est qu'en fait, la magie de ce concours, c'est que ça crée un cadre de collaboration. Les utilisateurs des bâtiments se mettent à lever la tête et se dire « Est-ce bien normal toutes ces lumières allumées et ce chauffage qui reste allumé tout le temps ?» Et donc il y a un dialogue qui se crée entre l'ensemble des parties prenantes, utilisateurs, exploitants. Et donc on a quelques camarades de jeu qui sont venus nous rejoindre en cours de route et on s'est dit que ce serait rigolo d'imaginer d'autres secteurs, d'autres déclinaisons du concours. Et donc tout naturellement j'appelle nos camarades du CEREMA. Laurent, je te laisse raconter la suite de cette belle histoire. Oui, effectivement. Donc Laurent Arnaud, je suis le pilote du domaine bâtiment au CEREMA. Je vais continuer sur l'histoire de Christophe, c'est-à-dire qu'une histoire sans une dimension humaine, une rencontre humaine, ça reste une histoire de fête, alors que là, il y a une autre dimension. Dans l'esprit, en fait, au niveau du CEREMA, quand on a eu la connaissance du challenge, il y a eu un impact par rapport à des travaux que l'on menait, nous, dans nos équipes. On avait une démarche de réflexion sur les usages des bâtiments. On comprenait bien que le meilleur bâtiment, aussi performant qu'il soit, si l'usage n'est pas aussi optimal, la performance n'est pas là. Et on a amené ça dans différentes typologies de bâtiments. Et quand on a entendu parler du challenge, on s'est rapproché de l'IFPEB en leur disant on aimerait bien être associé avec vous dans cette démarche parce qu'on a déjà réfléchi sur l'usage des bâtiments. Et on avait développé une méthodologie d'accompagnement au changement des usagers pour réaliser des économies d'énergie. Alors, ça ne s'est pas fait instantanément. Et le premier test que l'on a fait, on l'a fait sur nos propres locaux
dans notre propre administration. Expliquer à des collègues qu'on va faire des économies d'énergie, c'était pour le coup il y a 7-8 ans. Et on leur a dit, on va faire la démarche, on va se l'appliquer à nous-mêmes, on leur a expliqué, première année, 25% d'économie d'énergie. Alors c'est notre direction qui a été contente qu'effectivement on développe ça. On nous a dit, ok, bon bah ils ont fait des efforts cette première année, mais la deuxième année, ça va donner quoi? Deuxième année, on a augmenté légèrement, toujours par rapport à la même référence. Et troisième année, on a encore augmenté, on a dépassé les 25%. La première année, c'était 24,8% et on a obtenu 26 ou 27%. Premier point, c'est quelque chose qui est quasi immédiat. On a des résultats dès la première année. Et puis, qui peut continuer derrière et qui est absolument nécessaire, même si on fait des travaux. Donc, QBS... On a lancé parce qu'on nous a dit il y a des bâtiments qui consomment beaucoup, les collèges et les lycées. Donc on a lancé l'expérimentation, plus de 1000 bâtiments. Et on a dit si ça marche dans les collèges et les lycées, on peut aussi le faire, petit frère, dans les écoles. Alors bien entendu que ce n'est pas les mêmes leviers, ce n'est pas les mêmes personnes, mais il y a un rituel, entre guillemets, c'est qu'il faut impliquer tous les usagers. On commence par interroger la direction de l'école, puis les personnels techniques, le personnel enseignant et effectivement aussi les étudiants, ou les élèves. Et les élèves aujourd'hui, c'est même les meilleurs vecteurs, parce que quand ils rentrent chez eux, ils font remarquer qu'on ne fait pas comme à l'école on a dit qu'il fallait faire ça, et ils amènent effectivement les bonnes pratiques, les bons réflexes à l'intérieur aussi de la cellule familiale. Alors nous, CEREMA, nous accompagnons, on a mis en place un certain nombre de rituels, des réunions collectives, des kits accompagnement pour les élèves, des kits accompagnement pour les enseignants, mais les meilleurs dans tout ça, c'est pas nous, c'est pas l'IFPEB, mais c'est réellement les acteurs. Et aujourd'hui, on est content, effectivement, moi je suis très content parce qu'on a 2 partenaires historiques, l'IFPEB parce qu'on a beaucoup d'histoires, de belles histoires ensemble, et puis la FNCCR qui a dit mais ce que vous faites, par l'intermédiaire quand même, je veux le saluer Guillaume, je le vois pas, pourtant il dépasse en général. Il est au fond de la classe près du radiateur. Il nous a dit c'est pas mal votre idée là, et on a réfléchi, et très tôt il nous a dit vous faites sur les collèges et les lycées, on va sur les écoles. L'école, c'est emblématique, je vais vous laisser le dire, mais on est étonné, c'est ce que je voulais vous dire, par les usagers et leur créativité. C'est-à-dire quand on interroge et qu'on fait des retours d'expérience, on aime bien, dans les gens qui ont contribué aux économies d'énergie, comprendre comment ils l'ont fait, parce que c'est eux les plus créatifs. Merci Laurent. Donc je ne suis pas Guillaume Perrin, puisque Guillaume Perrin c'est lui. Donc je suis Dominique Ramard, je suis un élu, je suis maire de ma commune de Saint-Juvat dans les Côtes-d'Armor. Je préside le syndicat départemental d'énergie des Côtes-d'Armor qui s'occupe des réseaux, de la production d'énergie et aussi d'accompagner les collectivités du département pour moins consommer l'énergie. Et notre fédération qui s'appelle la FNCCR, Fédération nationale des collectivités concédantes et régies, ça je vous explique pas ce que ça veut dire. Cette fédération, elle a initié il y a quelques années un programme qui s'appelle ACTE, pour Action des collectivités territoriales pour l'efficacité énergétique. Notre programme ACTE, il est très orienté audit, on regarde comment le bâtiment se comporte, comment il vit, de façon à pouvoir faire les bons choix, les bonnes préconisations de travaux, et ensuite pour faire en sorte que les économies d'énergie, grâce à ces travaux, soient bien au rendez-vous. Mais quand je vous dis comportement du bâtiment, en tant que maire, je peux vous dire qu'un bâtiment, même bien conçu, si on n'a pas expliqué aux usagers comment il faut l'utiliser, ça ne marche pas. Et voire même avant les travaux, parce qu'en fait, on a un gisement d'économie d'énergie qui est énorme avant même les travaux. Et ce gisement-là, il dépend de la communauté d'acteurs qui tournent autour de l'école quand on est sur ce type de bâtiment scolaire, qui constitue pour les communes à peu près la moitié de la consommation d'énergie dans nos budgets. Alors, la communauté d'acteurs, en tant que maire, mais je crois que n'importe qui s'intéresse à la façon dont une école fonctionne s'en rend compte, c'est très compliqué à fédérer, à animer. Chacun a un point de vue, des élèves jusqu'aux enseignants, en passant par les parents, en passant par les élus. Et pour mettre tout ce monde-là d'accord, il n'y a qu'une solution, c'est qu'il faut qu'on ait un sens commun à ce qu'on veut en fait faire dans le cadre de ce type de projet, dans le cadre de ce type d'engagement collectif. Et donc au niveau des élus, on est convaincu que sans aller vers un concours ou un challenge, ce qu'il faut créer, c'est de l'émulation.
Et donc Cube S avait organisé ça dans les collèges et dans les lycées. Acté, donc, qui travaillait sur l'évolution des consommations d'énergie, la diminution dans les bâtiments des collectivités territoriales. Forcément, avec ce que vous aviez engagé conjointement CEREMA et IFPEB, c'était pour nous une bonne continuité. Et donc aujourd'hui, on pourrait dire que Cube École, comme Cube S, on a également Cube Ville. C'est un peu le volet usager. En gros, comment est-ce qu'on initie l'ensemble des acteurs à être partenaires des travaux qu'on va réaliser dans les bâtiments. De bien se dire que, d'ailleurs, il ne faut pas les opposer, qu'il y a bien sur ces deux volets qu'il faut agir. Le dur, le bâtiment, mais aussi le soft, en gros les gens qui vont être dans le bâtiment et qui vont garantir la réussite des travaux qu'on va réaliser. Donc voilà pourquoi on est partenaire. Et donc c'est vrai qu'en tant qu'élu, en tant que représentant de notre fédération au niveau national, on se rend compte aussi que non seulement on a besoin d'émulation dans les locaux pour qu'on atteigne les résultats, mais on a besoin d'émulation aussi entre nos structures de façon à ce que collectivement on atteigne des résultats pour que la France puisse atteindre ses objectifs de réduction des consommations d'énergie. Voilà, merci. Je vous laisse ça peut-être. La première année d'Acte Cube École se termine. Un challenge visant à faire des économies d'énergie dans les écoles a largement passé le test avec des résultats étonnants. Acte Cube École est le seul plan de CPE qui apporte un accompagnement à la technique et pédagogique afin d'impliquer toutes les parties prenantes de l'école, enseignants, élèves, personnel technique et les scolaires. Ainsi, durant cette année, les écoles ont pu bénéficier d'un accompagnement sur les aspects techniques des économies d'énergie. Par exemple, les techniciens ont pu participer à une formation action sur la réalisation d'un prédiagnostic dans son école afin d'identifier les leviers d'action et établir un plan. Les aspects usage et confort sont également abordés dans l'atelier avec les équipes éducatives et techniques sur le sujet du confort. Les exemples d'éco-gestes à mettre en place, la réalisation d'une enquête de confort. Et enfin, sur les aspects pédagogiques, les outils et les actions sont proposés afin que les bâtiments de l'école et les économies d'énergie deviennent un support d'apprentissage. Des séquences pédagogiques proposent des activités. Les enfants sont invités à visiter la chaufferie dans l'école ou à réaliser eux-mêmes un diagnostic avec un support adapté. Mais ce qui est très intéressant dans Cube École, c'est que les aspects techniques, usage et pédagogiques sont pris en compte tous ensemble. Et pour cela, des moments d'échange et de co-discussion entre les agents techniques, le personnel de terrain et le personnel éducatif sont organisés. Les ateliers et les réunions. Enfin, le suivi des consommations d'énergie permet de calculer les économies générées par toutes ces actions. Chaque collectivité et chaque école auront accès dans le biais de leur espace candidat. Celui-ci propose aussi plein de ressources et tous les outils pédagogiques et techniques Cube École. Avec 200 écoles inscrites, 25 collectivités sur tout le territoire français et des économies allant jusqu'à 38% réalisées lors de la première année, nous avons un dynamisme des équipes engagées. Cube École a fait ça. Nous devrions remercier les collectivités qui se sont investies à nos côtés pour améliorer la gestion de l'école en recherchant des possibilités d'action, même là où il ne semblait pas évident de trouver un plan. Tous se sont mis à l'écoute des occupants, leurs besoins de confort. Merci. Merci également aux enseignants, personnels, animateurs périscolaires, ATSEM, qui ont avec passion mis en œuvre des actions pédagogiques de sensibilisation auprès des enfants. Jeux, activités sportives, expériences scientifiques. Leur imagination a dépassé toutes les attentes. Merci. Les enfants de tout âge se sont lancés avec enthousiasme et conscience dans ce nouveau défi. Connaître et réduire des expériences pédagogiques. Leur niveau de sensibilité à ce sujet, leur curiosité et leur désir de contribuer activement, vous espérez une autre rationalité de la qualité aussi. Merci. Le succès de cette première année repose avant tout sur la capacité de tous d'avoir su créer de véritables équipes. Chacun y a eu son propre rôle autour d'un projet d'engagement environnemental et citoyen. Voilà l'esprit Cube École. Voilà. Donc Christophe, tu vas nous parler avec Mathéo des résultats. Tout à fait, merci Nathalie. Bon, déjà, on peut saluer Juliette qui est juste là, qui est la voix off de la vidéo que vous avez vue. À 16 heures perdues, parce que le reste du temps, elle nous aide à accélérer les actions de sobriété sur le terrain. On va vous parler un petit peu de la méthodologie, parce qu'en fait, quand vous vous inscrivez, si aujourd'hui vous décidiez de vous inscrire au concours Cube École, Cube Acté Cube École, vous avez une équipe de gens du CEREMA, de l'IFPEB qui va un petit peu vous causer des soucis, qui vont vous courir après.
Donc on préfère vous préparer psychologiquement. Et on va en appeler quelques-uns dans quelques instants. Et je vais tout de suite appeler Mathéo pour vous parler un peu de comment est-ce qu'on fait pour faire ces calculs d'économie d'énergie. Donc Mathéo, tu peux t'avancer. On va se mettre là. Et donc on n'a qu'un micro, on va tourner parce qu'on a prévu de faire une petite animation quand même. Donc Mathéo, quand on fait des calculs d'économie d'énergie, la première intuition que j'ai, c'est qu'on va faire une soustraction entre deux factures. Donc pourquoi est-ce que tu ennuies tout le monde toute la journée à demander des informations si c'est si simple ? Bonjour à tous. Alors Christophe, c'est pas aussi simple que ça. Pour calculer des économies d'énergie, je vais te présenter un exemple. Prenons 2 années, 2022 et 2023. Imaginons que 2022 était une année avec des températures assez douces, donc des établissements qui consomment peu. Imaginons que 2023 était une année au contraire avec des températures très froides et des établissements qui consomment beaucoup. Si on compare les factures de 2023 à 2022, on ne pourra pas bien mesurer les efforts des établissements et mesurer les économies d'énergie. On mesurera même des surconsommations. C'est pour ça que nous appliquons une méthode de calcul qui consiste à répondre à une simple question, qui est combien aurait consommé l'établissement s'il n'avait pas participé au concours Cube. Pour répondre à cette question, nous avons besoin de comprendre le comportement énergétique de l'établissement, le comportement passé. C'est pour ça que nous embêtons les participants pour récupérer les factures, les données énergétiques, les données d'occupation. Une fois que nous avons récupéré toutes ces données, nous pouvons établir une consommation de référence que nous pouvons comparer aux consommations réelles. Des économies d'énergie sont obtenues. À partir de là, nous élaborons des classements mensuellement. Donc à présent, Christophe, tu vas pouvoir nous présenter les grands résultats de cette saison 1 de Cube École. Je pense qu'on peut l'applaudir parce que, je ne sais pas pour vous, moi j'ai tout compris. Merci Mathéo. Alors tout doucement, on se rapproche de la remise des prix. Et bon, je suis obligé de faire un teasing quand même. On a tous été collectivement bluffés par les résultats de cette saison 1 de Cube École. On va vous partager quelques chiffres clés. On va pas vous ennuyer, mais il y a eu des dizaines d'écoles qui se sont mobilisées pour cette première saison et qui sont venues finalement jouer à ce jeu de la sobriété énergétique avec nous. Et on a eu une moyenne d'économie, retenez peut-être ce chiffre clé, de 22,9, presque 23% d'économie d'énergie en moyenne. Je ne sais pas si vous vous rendez compte. Rappelons-nous, quand on avait annoncé le plan de sobriété, quand Agnès Pannier-Runacher avait annoncé le plan de sobriété, on s'était dit on va essayer de faire 10% d'économie sur 2 ans. Et là, on a des gens qui sont allés quand même 4 fois plus vite. Ils ont fait 22% en 1 an. C'est tout bonnement incroyable. Et vous allez le voir, il y en a même qui sont allés beaucoup plus vite et beaucoup plus loin. On le verra dans quelques instants. Il faut aussi avoir à l'esprit qu'il y en a certains qui ont économisé des milliers d'euros de factures. On rentrera dans le détail tout à l'heure, mais vous verrez, il y a quelques champions qui n'ont pas économisé 1 000 euros, 2 000 euros, 3 000 euros, mais 6 000 euros, 7 000 euros à l'échelle d'école sur la facture énergétique annuelle. D'accord ? Donc Cube, non seulement c'est sympa et rigolo, mais en plus on fait des économies d'énergie et des économies de facture. Voilà, je pense que tout est dit. On va pouvoir passer à la remise des prix. Nathalie, quelle est la suite du programme ? Nous allons donc remettre, et j'appelle Laurent Arnaud à le faire, le prix du trophée de la meilleure collectivité, meilleure grappe. Je ne le dévoile pas, c'est toi ? Je l'ai donc. Non. D'accord. Il faut d'abord appeler la personne ou je cite Et donc c'est monsieur Payet. Et de la communauté de communes des Pays du Mont-Blanc. PIEX, pardon. Bienvenue et bravo, puisque quand même c'est assez remarquable. Je pense qu'il y a 2 caractéristiques qui pour moi sont importantes et qui rendent encore plus remarquable votre résultat. La première caractéristique, c'est que vous êtes une communauté de communes, d'accord, et que vous avez embarqué donc plusieurs acteurs dans une démarche collective. Donc c'est un collectif de collectifs qui rend bien entendu l'intérêt et la massification des économies encore plus intéressantes. De votre part, 2 informations. Peut-être une anecdote sur les méthodes qui ont été mises en œuvre pour atteindre ces résultats. Et puis, comment vous avez fait pour mobiliser l'ensemble des partenaires autour de cette démarche commune ? Merci beaucoup, bonjour à toutes et à tous. Alors, des anecdotes, il y en a plein. Alors, une anecdote dans ma petite école de hameau, puisque à Saint-Gervais, au pied du Mont-Blanc, on a encore des écoles à classe unique. Et c'est justement une de ces écoles qui s'est mobilisée. L'anecdote la plus caractéristique, c'est que ce sont les enfants qui ont fait le projet. Ce sont les enfants qui ont choisi
Ce sont par exemple les enfants qui ont choisi la décoration, qui demandent que l'on coupe le chauffage, qui demandent qu'on coupe la lumière quand il y a une lumière naturelle. Donc c'est ça le vrai succès en fait du dispositif. C'est pas le succès des adultes, c'est le succès des enfants. Alors ensuite, bon, le Pays du Mont-Blanc, c'est 10 communes avec 2 grosses communes de plaine et 8 communes qui sont en altitude. Donc c'est plus compliqué à faire quand on a un territoire qui n'est pas uniforme. Quand on a des écoles sur une courbe de niveau qui sont identiques, c'est facile à comparer. Et là, entre les communes de Cordon, de Salange, de Passy et de Saint-Gervais, eh bien, le challenge n'était pas le même. Mais le challenge, il a été quand même bien réussi. Et on espère bien embarquer encore d'autres écoles face à ce succès. Et les directeurs d'école se félicitent en fait d'avoir été embarqués dans ce programme qui est vertueux, beaucoup plus vertueux qu'il ne laissait supposer au départ. Et donc voilà, c'est que du bonheur pour tout le monde. Et les enfants sont très très fiers. Dans une école à classe unique, ça va sont les petits en plus, hein, donc c'est post-maternelle. Et on est sur des enfants qui sont très fiers et qui le disent à leurs parents. Merci et bravo. Donc je le redis, une forme de pédagogie active. Et on sait bien que quand on est actif en pédagogie, tout s'apprend bien plus vite, bien mieux et plus durablement. Ça, c'est une première chose. Puis la deuxième chose, c'est que de ce que vous dites, ce que je retiens, c'est que c'est aussi possible partout. C'est pas le même projet de partout. C'est le même objectif, c'est la même ambition. Et ce qui est intéressant, c'est votre engagement. Tout à l'heure, vous parlez d'engagement. Je ne dirais pas comme pour caricaturer, enfin on pleure 2 fois, mais en gros, souvent, on s'aperçoit que quand on parle de la démarche Cube dans des établissements, la direction est au départ réticente, ils ont autre chose à faire et tout ça, mais quand ils s'embarquent, ils sont contents d'y être. Quand ils voient la satisfaction auprès des usagers, ils sont une 2e fois contents. Et quand on s'en va, parce qu'on ne peut pas rester dans tous les établissements tout le temps, ils peuvent une 3e fois en disant mais on va être tout seul, alors qu'il y avait quand même une émulation et une démarche collective qui était intéressante. Donc bravo, on remet vous allez repartir avec plein de prix. Donc voilà, donc il y a à la fois pour chacun des établissements, puisqu'il n'y a pas de raison que tout le monde ne puisse pas afficher cette fierté et cette reconnaissance. Et puis moi, je voudrais juste montrer, par rapport à la diversité de ce que vous avez dit, les résultats. Marlios Passy, 28%, Cordon, 27,4%, Bocage Salange, 25,6%, et puis Chef-Lieu Passy, 22,2%. Tout au-dessus de 20%. Gardez 22, 20, 23. On a eu, et Christophe l'a dit tout à l'heure, jusqu'à 38% d'économie d'énergie. C'est absolument remarquable. Et quand on traduit, parce que bon, je gère quelques deniers aussi, 170 000 € d'économisés globalement, vous le divisez par 23 établissements, ça fait 7 000 €. Quand souvent les enseignants demandent quelques centaines d'euros pour faire quelque chose, on dit non, il n'y a pas la possibilité. Là, sur une année, 7 000 €. Moi, je vous encourage à continuer, à aller plus loin et à avoir au moins 7 000 € tous les ans, les encourager pour ça. Voilà. Encore bravo, merci. Là, c'est Clermont-Ferrand. C'est pas encore mal. Donc Christophe, maintenant c'est à toi de remettre un autre prix. Tout à fait, merci Nathalie. Et donc je ne vais pas le remettre seul, je vais appeler à mes côtés Clémence Foléas, qui est chargée de projet Cube École sur la région centre-est. Et Clémence, avant qu'on attaque et qu'on révèle à tout le monde le grand gagnant, on va regarder une petite vidéo, je crois qu'on a un petit témoignage. Et donc, est-ce qu'on peut passer la petite vidéo ? Et là, il y a la vidéo ? Bonjour à tous. Je tiens à féliciter très chaleureusement les élèves de l'école élémentaire Romain Roland pour avoir décroché le Cube d'Or. Alors, le Cube d'Or, qu'est-ce que c'est ?
C'est le prix qui est remis dans le cadre d'un projet éducatif et pédagogique qui vise à faire réaliser à nos enfants dans leurs établissements scolaires des économies d'énergie. Et les élèves de l'école Romain Rolland à Clermont-Ferrand, une des 6 écoles engagées dans cette compétition, ont donc décroché le premier prix. En tout, sur l'année 2023, ils ont donc réalisé presque 40% d'économies d'énergie. À la ville de Clermont, on souhaitait particulièrement valoriser cette performance. Pourquoi? D'abord parce que nous sommes nous-mêmes puissamment engagés dans la transition énergétique et les économies d'énergie. Dès la fin 2022, nous avons fait adopter le conseil municipal à ces effets. Ensuite, parce que pour nous, l'éducation est quelque chose d'essentiel. Et l'éducation, ça va pas soumettre la transition énergétique, mais également l'ouverture pour les enfants, la citoyenneté et notamment la protection environnementale qui est un enjeu majeur. Pour toutes ces raisons, je conseille très chaleureusement de soutenir les enfants, mais également les équipes pédagogiques de l'établissement et aussi les agents de pour certains qui se sont mobilisés, se sont déplacés pour sensibiliser les enfants à l'économie d'énergie sur les bâtiments publics. Pour toutes ces raisons, j'adresse mes plus sincères félicitations à toutes les équipes de l'école Romain Rolland. Je pense qu'on peut les applaudir. Et donc, vous l'avez compris, nos amis de Clermont-Ferrand n'ont pas pu être avec nous aujourd'hui. Donc, on les célèbre néanmoins. Et en fait, ils ont gagné 2 fois, parce qu'à l'échelle de la collectivité, à l'échelle de la fameuse grappe, ils ont fait 21% d'économie d'énergie. Et ce qui est peut-être encore plus incroyable, ça a été dit par Laurent, c'est que nous-mêmes, on a été incroyablement bluffés, puisque on a l'école Romain Rolland qui a fait 38,7% d'économie d'énergie en 1 an, essentiellement par des actions de sobriété énergétique. Voilà, alors croyez-nous, hein, nous-mêmes on a été surpris, donc on a fait un audit. Je me suis dit la même chose, hein, on a revérifié, revérifié. Et non, ils ont bien fait 38,7% d'économie d'énergie en 1 an. C'est incroyable. Ça fait plus de 7 000 €, c'est complètement fou. Et donc Clémence, forcément, la première question qui nous brûle les lèvres, c'est est-ce que tu peux nous partager le terrible secret qui se cache derrière ce chiffre? Alors effectivement, j'ai pu accompagner l'école Romain Rolland et puis toute la grappe de Clermont-Ferrand au niveau opérationnel. Donc ils avaient un gros plan de sobriété, comme en a parlé l'élu dans la vidéo, un plan de sobriété avec une optimisation sur les températures de consigne, notamment sur les périodes d'occupation, mais aussi d'inoccupation, pour optimiser au plus juste en fonction de l'usage ces température et donc la consommation énergétique de l'école. Merci Clémence, mais est-ce qu'on peut avoir quelques petits détails croustillants sur l'engagement de chacun des acteurs, ce qui a été mis en place? Voilà, est-ce que tu peux nous donner un petit peu des clés de décryptage? Alors il n'y a effectivement pas eu que les équipes techniques qui se sont mobilisées, elles se sont aussi mobilisées aux côtés des équipes pédagogiques avec lorsqu'on a réalisé donc le prédiagnostic dans l'établissement. Il y a eu donc une visite de la sous-station du réseau de chaleur pour faire bénéficier aussi aux élèves du fonctionnement, enfin montrer le fonctionnement de la chaufferie et du chauffage dans leurs écoles. Donc c'était un point central. Et ensuite, donc, la classe qui a pu bénéficier de cette visite a restitué la visite aux autres élèves de l'école et a pu sensibiliser finalement l'ensemble des camarades de l'école. On les voit sur la photo en train de régler les brûleurs gaz des chaudières. Non, je plaisante. Clément, je me rends compte qu'on travaille tellement en synergie, l'IFPEB et le CEREMA, que je n'ai pas signalé que tu travaillais pour le CEREMA. Je profite pour le dire quand même. Que dire? Non, ils ne règlent pas les brûleurs, hein, je plaisante. C'est quoi la suite alors? Parce qu'une fois qu'on a fait 38,7% d'économie d'énergie, c'est quoi la suite? Quelle est la prochaine étape pour l'école Romain Rolland? Alors, l'école Romain Rolland prévoit de renommer une nouvelle classe ambassadrice pour à la fois sensibiliser de nouveaux élèves, mais aussi pour apporter, grâce aux outils qui sont proposés par le CEREMA dans le cadre de l'accompagnement, aller jusque dans les familles. On l'a dit juste avant avec des enquêtes, des éco-enquêteurs au niveau de la classe, hein, qui font la chasse au gaspillage d'énergie et de pouvoir
pouvoir rapporter ses actions et ses bonnes habitudes finalement jusqu'à la maison. Donc c'est l'objectif de l'école Romain Rolland pour l'année prochaine, et puis également de reproduire la visite de chaufferie qui a suscité un intérêt fort auprès des élèves en lien avec les équipes techniques de la collectivité. Bien. Donc c'est toi, Clémence, qui est chargée de ramener ça. Bravo à eux. Bravo à la ville de Clermont-Ferrand. Et à l'école Romain Rolland. Nous allons maintenant remettre un autre prix. Donc, je vais appeler Madame Anne-Gaëlle Courty-Ahmed. Bonjour Madame. Elle est directrice de programme et relations institutionnelles au Salon des maires et des collectivités locales. Et vous allez donc remettre les prix à la ville de Rieux, qui, pour l'anecdote, est la première ville qui s'est engagée dans ce challenge Cube École. Donc, on est particulièrement heureux de le recevoir aujourd'hui. J'appelle Monsieur Julien Smaty, le maire de la ville de Rieux. Qui n'est pas là. Monsieur Smaty. Ah, bon. Bah, Clémence, tu vas revenir. Donc Clémence a également accompagné, décidément, la commune de Rieux. Et je pense que tu vas pouvoir aussi donner quelques anecdotes sur l'accompagnement de cette ville. Donc nous remettons aujourd'hui le prix du Cube Argent à l'échelle de la grappe. Donc je ne sais pas si tu peux préciser un peu comment ça s'est passé, cet accompagnement. Oui, alors effectivement, Rieux a également engagé 6 écoles à l'échelle de la grappe. Ils ont mis en place, donc à la rentrée 2022, également un plan de sobriété avec, de la même manière que pour Clermont, une optimisation des températures de consigne avec en lien l'usage du bâtiment et les horaires d'ouverture dans les écoles. Donc ça, c'est vraiment un point qui a aussi été vraiment optimisé par la collectivité et par les agents techniques au niveau de Rieux. Madame Courty-Ahmed, du coup, vous remettez ce prix à la ville de Rieux, malheureusement absente. Je pense que vous avez peut-être vous-même une question à leur poser. Alors déjà, je voulais effectivement rappeler l'intérêt qu'on a eu à développer ce partenariat dès l'année dernière, puisque en fait le contexte de l'édition 2022 du Salon des maires s'est réalisé effectivement dans un contexte particulier. On était en plein effectivement sur des tensions sur les marchés énergétiques très forts, tous les sujets relatifs aux problématiques budgétaires que ça a pu engager. Donc on a vu effectivement des préoccupations très fortes sur les consommations énergétiques des bâtiments publics dans l'édition 2022. Et donc quand avec l'IFPEB on a commencé à dialoguer, qui nous ont proposé effectivement exprimer leur intérêt à prendre part au salon et partager les initiatives menées dans le cadre des championnats de France d'économie d'énergie et les différentes ligues, j'ai cru comprendre que ça s'appelait ligue, donc les différents cubes organisés, le projet QECOP, bien naturellement on a été heureux de les accueillir et de montrer l'exemple effectivement de collectivités qui s'étaient engagés très activement, par nécessité, mais aussi par engagement sur des plans de sobriété énergétique sur leurs bâtiments publics et bien évidemment au premier chef les écoles. Donc moi ce que j'aimerais effectivement féliciter la ville de Rieux-le-Pape. Ils sont sur à peu près 30% sur chacune de leurs des écoles, je crois, d'économie d'énergie réalisée. Et ce qui voilà.
Et ce qui est intéressant, on le voit sur la photo, effectivement, c'est de voir que, comme toutes les autres, dans les autres écoles, les enfants ont été engagés, impliqués dans la démarche, pleinement associés à la démarche. Et alors on organise aussi des prix de l'innovation sur le Salon des maires. Et ce qui est intéressant à observer en concret, en réel, c'est qu'on voit aujourd'hui les critères. Avant, on avait tendance à évaluer l'innovation sur effectivement des solutions ultra technologiques où effectivement c'était la technologie qui était primée. Et là, on voit un glissement, on le voit sur nos jurys, sur d'autres sujets. Mais là, c'est évident que les gestes d'usage, le bon sens et donc effectivement qui sont pleinement du registre de la sobriété prennent de plus en plus de place. On l'a vu hier sur nos prix. Et là, c'est ce qui illustre pleinement effectivement le projet Cube École. Alors, j'aurais voulu demander à Rieux Le Paps quels ont été leurs leviers premiers pour y arriver et sur quoi ils ont joué pour parvenir à ce niveau d'économie d'énergie. Alors, pour répondre à cette question, ils ont, donc on l'a dit et je ne le répète pas, travaillé sur les températures de consigne, mais ils ont également travaillé sur l'eau chaude sanitaire, sur les points, supprimer les ballons d'eau chaude qui étaient finalement trop éloignés, puis essayer d'optimiser la production d'eau chaude sanitaire au plus près des endroits où c'était uniquement nécessaire, donc supprimer l'eau chaude sanitaire sur certains robinets où c'était pas nécessaire. Et ils ont réellement travaillé aussi en lien avec les élèves en réalisant justement des enquêtes en classe pour comprendre d'où venait l'énergie, qu'est-ce qui consommait de l'énergie au niveau de leur classe et au niveau de leur établissement. On voit sur la photo qu'ils ont utilisé une petite enquête qu'on propose dans les outils du CEREMA et donc c'est les élèves qui ont rempli cette petite enquête. Ils ont mené des chasses au gaspillage également. Et un autre point peut-être important, ils avaient donc des responsabilités par élève chaque semaine, un responsable lumière, un responsable sur les appareils électriques, sur le vidéoprojecteur, afin d'optimiser la consommation d'énergie et éteindre tous les appareils non nécessaires le soir. Félicitations, bravo à eux. Donc, on regrette qu'ils ne soient pas parmi nous. Voici les prix. Et là, je vais appeler en fait Dominique Ramard, donc, qui va donc remettre le prochain prix. Très bien. Alors je suis chargé d'appeler les élus de la mairie de Niort. S'il y a quelqu'un de Niort qui est dans la salle, donc merci. Bienvenue. Vous êtes Monsieur Hébrard, c'est ça? Exactement. Voilà, donc adjoint à la mairie de Niort. Voilà, donc au nom d'Acté et puis de l'ensemble du jury, donc je vais avoir le plaisir de vous remettre un cube de l'engagement. Alors si je regardais ce cube-là, vous avez peut-être vu que j'en regardais. Donc moi je me suis dit, peut-être que le CEREMA ou l'IFPEB pourront me dire pourquoi ça s'appelle le cube, le concours. Mais moi ce que je vois en fait dans un cube, surtout quand on est avec cube, donc là sur les performances énergétiques, c'est que avec ce concours en fait on montre l'implication qu'il y a dans les écoles. Et vous savez en fait le cube on peut le faire partir comme ça, mais il peut aussi revenir dans l'autre sens. Donc en gros, quand on a un cube de l'engagement, c'est qu'on a au moins actionné 20% d'économie d'énergie. Mais après, il ne faut pas revenir en arrière, il ne faut pas revenir là où on était avant. Donc là, il y a une première question que j'aurais à vous poser, c'est comment est-ce que vous allez faire pour être sûr que vous n'allez pas retrouver la consommation d'énergie que vous aviez avant. Et puis après, l'autre sujet, c'est il faut aller plus loin. Il faut aller vraiment basculer complètement dans l'autre sens. Et là, on n'est pas sur un pourcentage, il faut aller sur l'atteinte d'une performance énergétique au bâtiment. Et est-ce que vous avez envisagé des choses, donc dans l'école Émile Zola qui mérite donc le cube de l'engagement que je vais pouvoir vous remettre tout à l'heure, et dans les autres écoles de Niort? Merci. Donc bonjour à tous. Donc juste pour me présenter, Thibaut Hébrard, je suis adjoint au maire de Niort en charge de l'urbanisme, du développement durable de l'environnement, de la biodiversité et de l'énergie. J'excuse monsieur le maire qui nous a quittés parce qu'il n'était pas en grande forme et du coup, il n'était pas à se représenter aujourd'hui.
Pour répondre à vos questions, alors déjà, nous, on a pris beaucoup de plaisir à participer à ce challenge, parce que même si on n'est pas sur la plus haute marche du podium, on est surtout là pour embarquer nos écoles, nos directeurs, nos services, les enseignants, et aussi, surtout, sensibiliser nos jeunes. Donc oui, on a encore beaucoup de choses à faire. On a encore beaucoup de choses à faire, mais c'est une première marche qui permet de sensibiliser et de dire que clairement, aujourd'hui, on a réussi à embarquer 6 écoles dans l'aventure sur plus d'une vingtaine. Parce qu'à Niort, on a la chance d'avoir beaucoup d'écoles. Et demain, on a un autre paramètre, c'est qu'on commence aussi un plan de rénovation énergétique de nos écoles, dont certaines sont classées vraiment à des niveaux très excellents. Mais on ne les a pas intégrés, bien entendu, puisque l'objectif était d'embarquer d'abord les écoles qui avaient besoin de se remettre en question, et c'est là où on y a réussi. Donc encore une fois, je trouve que ce challenge, ce concours, il est assez intéressant pour juste sensibiliser avec pédagogie et embarquer de plus en plus de monde avec nous dans cette démarche-là qui est commune d'aller vers la sobriété avant la rénovation, puisque de toute façon, l'un ne va pas sans l'autre. Merci. Merci. Donc l'année prochaine, on a toutes les écoles de Niort qui candidatent. Et puis après, vous ferez des travaux. Et puis peut-être qu'il faudra qu'on imagine un prix au niveau d'Acté pour ceux qui auront fait le plus d'économies d'énergie après travaux. Et peut-être qu'on retrouvera Niort à nouveau. Voilà. En tout cas, félicitations. Je vais pouvoir vous remettre le trophée. Donc je vais prendre d'abord, donc ça c'est le trophée que vous allez pouvoir mettre dans l'école ou dans le bureau du maire, vous verrez. Hein. Voilà, mais en tout cas ça c'est fait pour afficher et puis pour que les enfants ils se rendent compte que leurs efforts avec les enseignants il a abouti à ça et donc c'est un moyen de les féliciter. Voilà, c'est ce que je fais en vous remettant ce prix aujourd'hui. Merci beaucoup. Voilà, on reprend, on fait la conclusion, merci à vous. Je voulais juste rajouter un petit mot, puisque c'est une spécificité à Niort, puisqu'ils ont fait travailler un certain nombre de services civiques en partenariat avec le CEREMA, et que ça s'est super bien passé, et qu'ils ont été très très proches des élèves, et vraiment merci à vous. Nous voudrions peut-être, Clémence, si tu peux remettre à Monsieur Julien Smati, le maire de Rieux, ses trophées, puisqu'il nous a rejoint. Bonjour Monsieur le maire. Je vous laisse nous dire un petit mot. Écoutez, effectivement, nous, c'est important de s'occuper de tout le monde, mais aussi de la planète. Parce qu'il y a un moment, on cherche à faire des économies financières, mais plus que ces économies financières, il faut penser à demain. Et il faut trouver d'autres modes de consommation, d'autres modes aussi pour se protéger, pour vivre, travailler, puis en lien avec l'éducation, avec la jeunesse. Et c'est des messages qu'on essaie de transmettre qui sont importants pour nous, parce qu'en fait, on ne travaille pas pour nous, on travaille pour les générations suivantes. Et ce que disait le commandant Cousteau, d'ailleurs, ça m'a beaucoup marqué. Et il y a un moment donné, faut être responsable et il faut être capable de faire les efforts et de prendre certains risques. Parce que le risque paye, parfois on peut se tromper, mais au bout d'un moment, quand tout le monde fait des risques, c'est vraiment la société qui avance. Et ça se fait au niveau des maires et ça se fait au niveau des populations qui sont en contact avec nous au quotidien, parce qu'on est, nous les maires, les plus accessibles, on est à portée de baffe parfois, et en tout cas, on est toujours présent près des habitants. Et merci beaucoup. Et donc on va appeler Mathias, Mathias Carteron, qui est chef chargé de mission Acté, et qui va donc conclure un petit peu cet événement. Allez, le mot de la fin. Donc bonjour à tous, Mathias Carteron, chargé de mission efficacité énergétique pour le programme Acté. Et donc je vais faire le mot de la fin, la conclusion. Merci en tout cas à l'investissement de toutes les collectivités qui ont participé au programme Cubécole, à cette première saison du programme Cubécole. Et donc je vous invite à les applaudir chaleureusement parce que, voilà, merci. Parce que finalement, on se dit que la sobriété énergétique, c'est basé sur des actions de bon sens, c'est simple, en effet, c'est juste ajouter des petites actions comme ça au quotidien, mais finalement, c'était aussi simple, tout le monde le ferait. Et non, finalement, l'effort est très, très, très compliqué.
Et finalement, on a eu des résultats très intéressants, notamment sur les 38% d'économie d'énergie que la communauté de communes du Pays du Mont-Blanc a réalisé. Donc encore félicitations à eux. Et maintenant, donc encore le mot de la fin, un petit cocktail sur le stand Acté. Donc on vous invite tous à venir sur le stand pour célébrer ces prix et ce concours. Également, le programme Acté a décidé de continuer les programmes Cube, notamment en reprenant le programme Cubes, donc qui est destiné au collège ainsi qu'au lycée, et de développer l'offre Cube, notamment au patrimoine hors scolaire des collectivités, grâce à la création du programme Cube Ville, qui s'étend, lui aussi également, avec notamment l'éligibilité des EPCI et des syndicats qui représentent des petites collectivités. Donc l'idée, c'est d'étendre cette offre à l'ensemble des typologies de collectivités, des typologies de bâtis. Voilà, donc je vous invite tous à venir sur notre stand pour pouvoir échanger de manière plus approfondie et partager un verre ensemble et féliciter encore les participants. Merci beaucoup. Alors en effet, le stand FNCCR, la FNCCR est très connue, mais c'est au pavillon 3, donc voilà, petit mot de la fin. Merci beaucoup. Juste une chose, on aimerait bien faire des petites interviews des maires qui sont présents ou des intervenants. Donc on va le faire sur le stand Acté au pavillon 3. Donc venez tous, et puis ceux qui ont envie de parler, même ceux qui ont assisté, si vous avez envie d'être interviewé pour donner votre sentiment sur le sujet, on serait ravis de vous interviewer parce qu'on a besoin de faire du buzz pour faire connaître notre programme. Voilà.